Je ne sais pas si vous me voyez comme ça. Donc c'est le dimanche. Aujourd'hui, dimanche matin, il fait très très beau. Et j'ai l'intention de me promener à Moscou et vous montrer ma ville que j'adore. Et j'espère que ça vous plaît. Alors voilà, c'est l'heure de déjeuner. Là, vous voyez le vrai borsch. Voilà, vous voyez, c'est le soupe de la betterave. C'est notre cuisine nationale. C'est servi. Donc là, c'est le jus de bouleau. C'est pas l'eau, c'est le jus de bouleau. C'est très bon. Là, c'est le dessert national. Le pain. Et pour conclure, ça, c'est l'intérieur de ce restaurant magnifique. C'est tourné par des livres. Voilà les photos des acteurs soviétiques. C'est magnifique. Voilà. Donc là, je vais manger. Ah, ça c'est la crème fraîche. Voilà. Donc si vous voyez que la couleur est différente, donc c'est pas le vrai borsch. Famille qui déjeune. Et là, vous voyez l'intérieur. Et la musique. J'adore. J'utilise les objets de la maison, les petits vases, comme ça, les petits... Même mon petit peluche. Voilà. Donc là, j'attends les pirochki qui vont accompagner le bol. Donc là, ce sont les pirochki. Voilà, ce sont des vrais pirochki et pas ceux qu'on vous sert à Paris. Donc il y a un avec la viande et l'autre avec le chou. Ça, c'était avec la viande. Voilà, j'adore. Le chat est vrai. C'est pas un statut, c'est un vrai chat. Oh, les yeux magnifiques. Oh, c'est le chat de Bulgakov. Regardez ses yeux. Waouh. Waouh. Кошка, ты даешь. Non, mais il est diabolique ce chat. Waouh. Waouh. Mon Dieu. Qui est ça? Qui est ça? Qui est ça? Je crois qu'il va descendre là. Il laisse se caresser. C'est le vrai chat de qui? De Bulgakov? Les yeux, regardez-moi ses yeux. Waouh. Tout le monde le caresse et se laisse caresser. Ну давайте все там, все будет. Я просто помню, пирожки. Без яблока остальные все. Каждый там кусочек поднимает.
Ce sont les acteurs de cinéma soviétique. Oui, ce sont les livres de mon enfance. Et là, c'est le plat principal. C'est le poulet avec le ail sous la presse. Je ne sais pas comment expliquer. C'est le plat. Et ça, c'est le sauce caucasienne. Et donc, j'ai pris avec les herbes, mais j'ai pas pris l'arnir. L'accompagnement, j'ai pas pris parce que, à mon avis, c'est déjà suffisamment copieux. Voilà. Bon, après, on va voir. Le chat adore se faire caresser. Tout le monde le caresse. Ouais. Donc là, j'attends un boisson diabolique. On va voir si je vais rester vivante. Elle va continuer à caresser le chat. Ah, il adore. Donc tout le monde qui passe карась суша. Значит, что там внутри? Сейчас я секундочку возьму это. Значит, там внутри хрен, горчица. Горчица, ну горчица прям чуть-чуть, знаете, для придания цвета. Вот, в основном, конечно, хрен, и настаиваются все настойки на спирту, не на водке. Они настаиваются 40 дней, и каждые 10 дней она их переворачивает, то есть меняет, Марья Ивановна. И за счет этого они, ну, получаются такие качественные, добротные. А Марья Ивановна это реальные хозяйки? Просто, вы знаете, у нас же 4 Марьи Ивановны. Вот в Питере у них по-другому зовут. Verser le boisson, j'ai même pas goûté. Toujours ce chat magique. J'ai beaucoup bavardé avec la serveuse. Alors, ça va être l'expérience mortelle parce que c'est l'alcool, c'est même pas la vodka, c'est l'alcool. Avec ginseng, moutarde et troisième, j'ai oublié comment ça s'appelle, je vais marquer, je sais pas comment ça s'appelle en français. En fait, c'est un truc très très fort. Et donc, je vais essayer d'avaler et rester vivante. Alors, on va voir ce que ça donne. Non, ça va, je reste vivante. Веня, 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 смотри на меня, котик. Reste à côté, mais ne me regarde pas. Веня. Веня. Chaski. Passons aux choses sérieuses. Ça, c'est aussi l'alcool fort. Donc, c'est pas vodka, c'est l'alcool de 90 degrés qui est resté 40 jours avec le fruit de bois qu'on trouve au Canada. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. C'est avec beaucoup de vitamine C. Voilà, donc je vais avaler ça et on va voir est-ce que je reste vivante. Voilà, pari réussi, je suis vivante. La règle est très simple. On expire, on avale, on inspire par le nez. Et mon repas est accompagné par ce chat. Diabolique ou divin, je ne sais pas. Voilà, il est toujours là. Toujours là. Voilà, je crois que j'ai fini. D'ailleurs, ces montres, je viens d'acheter il y a 1 heure, à 14 h. C'est un designer russe qui fait la montre comme ça. Très original. Donc là, on va aller prendre l'air parce que ça suffit. Le déjeuner était très très copieux. Voilà, c'est comme ça qu'il amène l'addition. Donc là, on va découvrir. Alors, le prix, on divise par 40. Donc ça va faire 50 €. 50 € avec tout. Excusez-moi, je vais filmer des toilettes parce que je trouve quand même que c'est
extraordinaire comme décor. C'est vrai. Comme toujours, les Russes sont très créatifs dans tout ce qu'ils font. Donc là, vous voyez les miroirs, tout ça. Et ça, c'est donc, voilà, la température, 23 degrés. Et ça, c'est les partitions, les journaux. Voilà. Ça, c'est, ça s'appelle Marivanna. Donc vous avez, ça c'est l'entrée. Voilà. Voilà, il est 15h20. On va continuer, on va aller voir la cathédrale. Maintenant, on a fait le tour parce que c'est là où j'ai pris mon petit déjeuner aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment juste à côté, donc j'ai fait le tour finalement. Et là, comme c'est Moscou et pas n'importe quoi, c'est un Rolls-Royce. J'ai déjà dit que les gens s'habillent de façon très originale. Les talons. Non, ça se voit pas. Ça se voit. Voilà. Les talons pour des femmes. Dramatique de cette rue. L'ouverture de la saison 1er août. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir la tempête de William Shakespeare. Ou sinon, Tartuffe de Molière. Pas n'importe quoi. Voilà. Je sais pas pour ce soir. Est-ce que je vais avoir envie? Peut-être. Pourquoi pas. On va voir les caisses. Voilà, donc j'ai rentré dans un salon de coiffure sans rendez-vous, juste j'ai passé à côté. Et là, je vais faire une natte parce que c'est très à la mode et j'ai les cheveux qui arrivent jusqu'à la taille. Et donc j'ai demandé de me faire une natte et sans rendez-vous, sans rien du tout de suite. Donc on va voir ce que ça donne. On s'amuse, non? Voilà, service à la rue. C'est le café. C'est gratuit, c'est juste parce que je suis là. Et elle est en train de chercher le catalogue pour les nattes. Je vais choisir la natte. Je vais être très belle. Vous regardez? Да. Voilà. Donc ça c'est mon petit relooking à la russe. Donc j'ai fait la natte et j'ai fait les sourcils. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va tenir et je ne sais pas est-ce qu'à Paris je pourrais trouver quelqu'un qui est capable de faire ça. Mais en tout cas ici, je trouve que c'est magnifique. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc voilà, j'ai pris le bus. Je suis très fatiguée. Il est 17h20 et là on se dirige vers la cathédrale. Je préfère que je vous montre la cathédrale. À tout de suite. Ça, ce sont des boulevards, là où les gens manifestent comme ils sont pas contents. Là, on va descendre. Là, ça tourne. On va descendre. Vous voyez, c'est toujours immense. Très spacieux. Voilà, donc on va aller là. Ici, il y a partout des travaux, vous voyez. Et même, voilà. Je vais vous montrer de tous les côtés parce que c'est l'architecture la plus ancienne. C'est vraiment, ça date de 15e, je crois, au 16e siècle. Donc on va faire le tour. On va voir en détail ce que c'est. Vous voyez, de l'autre côté, mais en fait voilà, c'est cette rue-là, à Stojenka. C'est la plus ancienne. Quand même, c'est magnifique. Ils sont en train de nettoyer. Voilà. Bon, alors je suis fatiguée et je vois que là, on peut prendre un café et peut-être un gâteau.
Donc on va traverser et après on va se diriger vers la cathédrale comme j'ai promis. Voilà, on se dirige là. Là c'est la cathédrale. Voilà, un énorme choix de café au lait, café au chocolat, etc. Ça va être très compliqué à choisir. C'est pas comme à Paris. Il y a tous les cafés possibles et imaginables. L'histoire de cette cathédrale est très intéressante parce qu'en fait après la Révolution elle était détruite et la place était destinée à faire un grand ensemble architectural avec une grande statue de Staline au sommet. Mais il y avait l'eau qui s'accumulait et donc à la place de cathédrale pendant des années il y avait la piscine. C'était la piscine Moscou. Et d'ailleurs j'étais dans cette piscine tous les 2 jours. J'avais un abonnement quand j'étais enfant. Et après, il était reconstruit à nouveau. C'est là où la groupe Pussy Riot a fait son démarche. C'est pourquoi elles sont en prison maintenant. Mais en fait, la destruction de ces cathédrales, c'était un grand drame pour les Russes. Mais maintenant, ils n'ont pas l'air de trop aimer la nouvelle version. Oui, bref, je sais pas, on ne peut pas rentrer dedans. Et là, assez loin, vous voyez le Kremlin. Je ne sais pas si on va s'approcher, est-ce que je vais avoir le temps pour ça. Là, c'est le magasin qui s'appelle L'Or, l'Argent. C'est aussi rigolo parce qu'en fait, on vend des icônes et tout très cher. Et récemment, l'Église a déclaré qu'ils ne vendent pas, qu'ils l'offrent. Et qu'à l'échange, les gens donnent ce qu'ils trouvent raisonnable. Donc en fait, c'est une plaisanterie. Mais c'est pas une plaisanterie, c'est ce qui déclare l'Église. Donc en fait, on est en train de perdre le reste de respect à l'Église orthodoxe. Trop de mensonges, trop de cynisme. Voilà. Et à l'autre côté, cet immeuble-là, voilà. C'est l'immeuble où habitaient les familles des gens proches de Staline. Donc cet immeuble est très célèbre par... ça s'appelle l'immeuble sur les quais. La vraie traduction. Il y avait énormément des arrestations dans les années 30. Donc vraiment, l'histoire est concentrée dans cette maison-là. Voilà, là maintenant on va traverser le pont. Ça c'est l'endroit, c'est la promenade préférée des moscovites. Ça traverse la rivière Moscou. Et là loin, je vais approcher, c'est Pierre le Grand en fait. C'est la statue de Pierre le Grand faite par architecte Tsereteli et sculpteur. Voilà donc le pont, la promenade. Donc là, c'est l'ancienne, voilà, c'était la fabrique, l'usine en fait de chocolat qui s'appelait l'Octobre Rouge. Maintenant, il y a beaucoup de rédactions, des journaux, etc. Donc de l'autre côté, le Kremlin. Je pense pas qu'on va aller parce que c'est immense et de toute manière on ne peut pas rentrer à l'intérieur, donc ça sert strictement à rien. Mais on peut voir de loin, c'est joli. Voilà. Donc le bateau promenade, on n'aura pas le temps non plus, mais vous pouvez le faire si vous venez à Moscou. C'est comme bateau mouche à Paris. Voilà. Et voilà. Et donc les gens adorent cet endroit. Oups, pardon, monsieur. Voilà. Et la sculpture la plus détestée par des moscovites, Pierre le Grand, made by Tsereteli. Voilà donc panorama de Kremlin. Kremlin, c'était juste
la ville, en fait, centre-ville. Là, c'est la rivière Moscou qui donne le nom à la ville. Donc là, c'est le musée d'un peintre russe. Voilà. Voilà. C'est bon. Ce qui est vraiment horrible, c'est la musique sur les bateaux-mouches. Elle est très forte. Je peux pas filmer le cathédrale parce que c'est face au soleil. Et les meubles sur les quais. L'histoire de plusieurs familles proches de Staline, arrêtées, etc. Et notre petite église toute mignonne. Ah, je me sens pas bien après le gâteau. Franchement, je me sens pas bien. Donc ce café, c'est à éviter. Et là, c'est quoi ça? Ouais. Voilà, donc j'ai pris le bus et on se dirige en direction du Kremlin. À un moment donné, je vais descendre, je sais pas où encore, je pense ici. En tout cas, vous pouvez prendre le bus, trolleybus numéro 1. Et voilà, donc nous voyons devant nous le Kremlin. Dans toute sa splendeur. Ah bon, oulala, je sais pas ce que je veux. Bon, ça servait à rien, 50 centimes perdus, c'est pas grave. Ça, c'est Bibliothèque Lénine. Là, on est vraiment face au Kremlin. Et le bus, il traverse le pont et j'ai jamais voulu aller là-bas. Il n'y a rien à faire là-bas.